On sait jamais. Il suffit d'une phrase parfois, hein, pour avoir de la clarté. Mmh, mmh. Ah, OK. Contente pour toi, mon Tcha. La semaine, elle a bien commencé, c'est top. Top, top, top. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, bonsoir Patricia. Comment ça va Patricia? Comment va ta semaine? Comment ça se passe? Oh, pas de souci. Comment va ta semaine? OK, bon, je crois qu'on va lancer la machine, hein. On va lancer la machine. OK. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, au cas où il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Genesis. Je suis une femme ordinaire, une femme lambda, qui a simplement découvert qu'elle avait un pouvoir infini, immense, grand, éternel en elle. Elle a découvert qu'elle avait, des potentialités, des possibilités qu'elle ignorait par le passé, et elle a décidé simplement de mettre sa connaissance, son témoignage, ses expériences au service de la création, au service du monde, au service de l'humanité. Donc je suis là pour te partager ce que j'ai compris, ce que je sais, ce que j'expérimente, ce que je vis. Et je sais que ce que je sais va t'aider. Là-dessus, je n'en ai aucun doute. Parce que moi, ça a transformé ma vie, ça a transformé, ma conception des hommes, ma conception de l'environnement qui m'entoure, ma conception de moi-même, et je sais que tu vas y arriver. Tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas là par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Donc je suis l'autrice de Maintenant je vis. C'est ce livre que j'ai écrit. Alors je ne sais pas si à la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est Maintenant je vis de Genesis, qui est un livre, qu'on peut commander sur, toutes les plateformes, en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, en France, hein. Amazon, Fnac, Cultura, De Citre, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans les librairies à la commande.
En Afrique, vous pouvez l'avoir, si et seulement si, la librairie, d'abord, il faut qu'elle soit française et puis il faut qu'elle travaille avec la maison Hachette Distribution. Voilà. On a commencé la semaine dernière, des lives autour, des blessures de l'âme. C'est un sujet qui est très enrichissant. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie, parce que ça m'a permis de mieux me connaître. Ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, de mieux comprendre qui était l'autre en face de moi. Et heu et c'est tout le bénéfice de comprendre ces mécanismes, ces mécanismes psychologiques que nous avons, ces espèces de blocages par rapport à telle ou telle chose. Et c'est pour ça que j'en ferai autant que possible. En tout cas, tant que j'ai des choses à dire sur les blessures de l'âme, je vais pas hésiter parce que les gens qui viennent inbox, les gens qui viennent dans mes mails, c'est des gens justement qui sont aux abois, qui savent pas comment s'en sortir, qui savent pas que faire, qui savent pas. Et justement, donc je suis là pour tendre la main à toutes ces personnes qui justement ont des problèmes, ont du mal à avancer dans la vie, ont du mal à avoir, un avenir un peu plus lumineux parce que, ils sont bloqués dans le passé, ils sont bloqués dans des choses qu'ils ont vécues, ils sont bloqués dans des choses qu'ils n'ont pas eues, qu'ils n'ont pas reçues. Donc la vidéo de ce soir, je l'ai intitulée, live 3, blessure, blessure de l'âme, le masculin, le féminin et le syndrome du sauveur. Donc je vais vous parler donc de ces 3, en fait, ça va ensemble si vous voulez. On va commencer par le masculin et le féminin, donc l'énergie masculine, l'énergie féminine. Dernièrement, j'avais déjà commencé à aborder le sujet. L'énergie masculine, heu, l'énergie masculine, c'est, l'énergie, comment dire ça? Comment appeler ça pour que vous compreniez avec des mots simples? Chaque homme, en fait, voilà, je vais le dire comme ça. Chaque homme en lui, chaque être humain en lui a les 2 énergies en lui. En fonction de ton histoire, tu vas être plus, ton côté masculin ou ton énergie masculine va être plus prononcée. Ton côté féminin le sera moins ou vice versa, comme il peut avoir aussi un équilibre. L'idéal, c'est d'avoir l'équilibre parce que tout est question d'équilibre. Quand c'est trop, c'est pas bon. Quand c'est en dessous, c'est pas bon. C'est-à-dire quand c'est moins, c'est pas bon. Il faut toujours chercher l'équilibre, en fait. Et donc l'énergie masculine, quand vous regardez tout ce qui vous entoure, vous comprenez que tout fonctionne à partir de là. Ça part de la notion simplement, ça part de la connaissance de la nature de Dieu, la nature du divin. En fonction de comment tu l'appelles, cette énergie-là, ce Dieu, celui que tu appelles Dieu, il n'a pas de forme. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas français, il n'est pas américain, il est rien de tout ça. C'est une fois que toi, tu lui donnes une définition, qu'il adopte ta définition. Mais à la base, il est toute chose, parce qu'il est le créateur de toute chose. Et en toute chose, il a, il a sa, il a sa, son essence est là. Il est en toute chose. D'accord? Et, et donc, l'énergie, donc Dieu, tout seul, il est pure énergie, pure conscience, c'est-à-dire il est. C'est pour ça que vous entendez dans les textes religieux, les textes bibliques et autres, on te parle de je suis. Il est. Il n'y a rien qui vient après le verbe être là. C'est juste la présence, la conscience. Il n'y a rien après. Le après intervient quand il s'incarne. C'est une fois que il s'est incarné qu'il devient, il peut dire je suis l'homme.
Mais avant qu'il s'incarne, l'homme n'existait pas, la femme n'existait pas, tout le conditionnement là n'existait pas. Donc c'est je suis. Ça, c'est la conscience pure. Ça, c'est ce qu'il est. Quand il s'incarne, là, il peut y avoir une définition. Je suis homme, je suis femme, je suis fatigué, je, je suis ceci, je suis cela. Mettez-y tout ce que vous voulez derrière. Donc, là, c'est l'incarnation, donc le Fils, donc le Père, le Créateur. J'en avais déjà parlé, mais je reviens là-dessus parce que ça, c'est la base. Il faut comprendre déjà ça, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi les précédents lives. Le Père, donc cette énergie pure, qui n'est pas chose, qui n'est pas matière, qui n'est rien, qui est pure énergie, qui devient Fils, donc qui s'incarne en quelque chose. Donc là, il n'est plus énergie, il devient une âme. Donc ça, c'est le Fils. Et ce Fils-là, c'est à ce moment-là qu'il peut dire « je suis cela ». Donc derrière, il y a quelque chose qui suit le verbe être. Je suis ceci, je suis cela. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc derrière, il y a maintenant un qualificatif. OK? Et ça, c'est quand il s'incarne. Donc il devient une âme. Parce que rappelle-toi, tu n'es pas ton corps. Ton corps, il est voué à la destruction. Ton corps, il est voué à la mort. Ton âme, elle est éternelle. Ton âme, c'est simplement Dieu qui s'est, comment je pourrais expliquer ça? Qui s'est transformé, si vous voulez. Qui s'est transformé et qui est devenu une âme. Donc là, quand il devient une âme, donc là, il s'est incarné en quelque chose. Là, on est dans la matière. Donc on est dans ce monde physique-là. Mais comme l'âme, puisque l'âme en elle-même, elle est immatérielle, puisque c'est le divin ici, on parle de quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher. Elle est immatérielle. Ce n'est pas une chose, l'âme, c'est l'énergie de Dieu en fait. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher un corps. Pour faire quoi? Pour vivre l'expérience. Donc du Fils, elle se transforme en Fils, et là, elle peut créer. C'est pour ça qu'on dit de toi que tu es un créateur. Elle peut créer, que le ciel soit, le ciel fut, que la terre soit, la terre fut, que l'eau soit, que les oiseaux apparaissent. Ça, c'est simplement la création de l'homme. C'est-à-dire, quand tu dis « je veux ceci », tu es en train de créer. « Je ne veux pas cela », tu es en train de créer. « Je veux aller par ici », tu es en train de créer cette circonstance. Donc, tu as les 3 dimensions que tu incarnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est le Père qui fait l'expérience physique. Et quand tu fais cette expérience physique, là, tu vas atterrir dans un environnement et tu vas apprendre des choses. On va t'apprendre des choses, on va te dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on va te montrer le chemin, on va te dire que ça c'est beau, ça c'est moche. Et en fonction de ce que tu vas accepter comme étant vrai, en fonction de ce que ton subconscient, c'est cette mémoire en fait, qui a gardé tout, absolument tout de toi. C'est là où il y a tout de toi, tout ce que tu as vécu, tes échecs, tes machins. Donc, c'est dans ça, là, ce subconscient-là, c'est simplement cette mémoire productrice. Donc, en fonction de ce que tu lui donnes, donc là, il faut repartir à la notion du conscient et du subconscient. Je parlerai aussi de ça pour que vous compreniez un peu plus clairement. Donc, quand tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre au niveau de l'expérience, donc tes parents, peut-être famille d'accueil, peut-être que tu as grandi chez ta grand-mère, peut-être que tu as grandi chez ton frère, peut-être que tu as grandi dans la rue, peu importe l'environnement dans lequel tu atterris, ça devient ton milieu familial en fait. Tu arrives dans ce milieu-là et là, tu commences à vivre l'expérience. Donc ce qui va être dominant, ce que tu vas voir le plus, ce que tu vas entendre le plus,
ce que tu vas voir faire les gens. Les gens vont faire certaines choses de façon répétitive. Tu vas accepter ça comme étant bonsoir Ghislain Kimbembe. Tu vas accepter ça comme étant vrai. Tu vas accepter ça comme étant bon, peut-être. Tu vas accepter ça comme étant moins bon. Tu vas accepter ça comme étant juste. Tu vas accepter ça comme étant moins juste. Et c'est à partir de là que se crée ta personnalité. Ta personnalité, tu n'es pas celle que tu es, tu n'es pas celui que tu es, hasard des choses. Tu es comme ça par rapport à la somme des expériences que tu as vécues. La personne que tu es aujourd'hui ne s'est pas faite comme ça. Il y a eu une configuration. Cette configuration, c'est ton éducation, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation sociale, c'est tout. Et qui a créé le personnage ou la personne que tu es. D'accord? Donc, en fonction de ce que tu es en train de vivre, il va avoir en toi certaines énergies qui vont être plus exacerbées que d'autres. Donc, je parle ici du masculin, du féminin. OK? Le masculin, c'est ce que tu as attribué, si tu veux, à l'homme. Le masculin, c'est on va droit au but. On ne cherche pas à comprendre. C'est le pouvoir créateur. Aussitôt dit, aussitôt fait. D'accord? Que la terre soit. La terre fut. Paf. Que l'eau soit. L'eau apparaît. Le pouvoir créateur, ça, c'est Dieu. Donc, si vous voulez, le côté masculin. Si on peut le dire comme ça. C'est le pouvoir créateur. Le féminin, c'est le pouvoir reproducteur. À l'instar de l'homme, la femme. L'homme tout seul, il ne peut pas créer la vie. Il faut qu'il y ait ce récepteur-là, cet incubateur-là qui va recevoir pour pouvoir donner un enfant. La femme toute seule ne peut pas donner un enfant, toute seule. Il faut qu'elle ait la semence. Vous voyez? Cette complémentarité-là. Mais en réalité, c'est une seule et même énergie. C'est une seule et même énergie, mais qui ont des fonctions différentes. C'est pour ça que je vous dis, tu ne peux pas voir ton compagnon, tu ne peux pas voir ton conjoint comme un ennemi, tu ne peux pas voir l'autre comme ton ennemi. Ça n'est jamais ton ennemi. Il y a ici une différence dans vos énergies qui font que vous n'arrivez pas à vous comprendre, qui font que vous n'arrivez pas à comprendre vous comprendre les uns et les autres. Donc, ça crée quoi? Les frustrations, ça crée les clashs, ça crée les disputes, ça crée les séparations et j'en passe. Mais à la base, il s'agit d'une vérité fondamentale. Donc, le masculin, le féminin, il est en chaque homme. En fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ce que tu as traversé, tu auras une énergie qui sera plus forte que l'autre, qui sera plus visible ou qui sera plus dominante que l'autre. Comment tu le vois? Je te prends par exemple un exemple. Tu vas voir des hommes qui vont facilement faire ce que font les femmes, mais de façon naturelle. C'est des hommes qui sont très tournés vers leur apparence physique, qui prennent soin d'eux, qui font des gommages, qui font des trucs. Vous savez, toutes ces choses-là qui ont le côté très, qui est beaucoup plus naturel avec les femmes. Mais vous allez voir les femmes qui sont très soigneux, des hommes qui sont très soigneux, des hommes qui font exactement les tâches ménagères naturellement. Il est très bien à la cuisine, par exemple. Il est très bien à la cuisine. C'est lui, par exemple, qui pouponne les enfants. C'est un peu le papa gâteau. Pourquoi? Là, il y a le côté féminin chez cet homme-là qui est beaucoup plus visible, qui est beaucoup plus prépondérant, dominant. Pourquoi? Certainement que dans son passif, dans son passé, il a été c'est le fils qui a été toujours aux côtés de maman. Vous savez, les enfants qui sont toujours à côté de leur mère, qui sont très complices, qui sont très collés à maman. C'est maman qui va l'envoyer, tiens, va m'acheter 1 kilo de viande chez l'épicier, va au marché, va m'acheter ci. Tu peux aller, s'il te plaît, faire ça. Des fois même, on lui donne même de cuisiner. Il cuisine pour ses frères, pour ses sœurs. C'est lui qui lave ses sœurs, c'est lui qui
En fait, le côté mère, il l'a, en fait. Ça va être, par exemple, les hommes qui ont ce côté féminin très, 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 exacerbé, en fait. De l'autre côté, chez les femmes, ça va être le côté masculin exacerbé. Vous le voyez comment? Vous allez voir ces femmes qui sont très, très qui ont un caractère de malade. C'est les femmes, en fait, qui peuvent facilement commander les nations. C'est les femmes que vous allez voir dans les grandes organisations internationales avec des grands, grands, grands postes, en fait, qui vont occuper des postes qui, naturellement, sont souvent occupés par les hommes. Vous allez la voir, par exemple, une femme générale dans une armée. Vous voyez? Il y a cette notion-là du masculin en elle qui est très, 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 très profonde en fonction de ce qu'elle a vécu. Ça va être des femmes, par exemple, qui, quand elles ne se connaissent pas, elles voient l'homme comme un opposant. Elle est contre toute autorité. Elle ne veut pas accepter une quelconque autorité. On ne lui dit pas ce qu'elle doit faire, on ne dit pas là où elle doit aller, on ne lui dit pas ce qu'elle doit ou ne pas faire. Non, c'est elle qui mène sa barque, c'est elle qui fait son bout de chemin. Vous voyez? Donc il y a ça. Donc de l'autre côté, il y a le côté féminin. Chez l'homme, ça va être le côté très compréhensif, le côté très doux, le côté très, très disponible, très disponible. Donc c'est vraiment le ce que naturellement ferait une femme. Cet homme-là va être comme ça. C'est le genre d'homme qui ont comme on le dit souvent, il a le cœur sur la main, c'est vraiment, il a un cœur, il est très ouvert, il est très réceptif. Toujours là à accompagner les autres, toujours là à aider les autres. Il y a ce côté féminin en lui qui est plus mis en avant. La femme, c'est pareil. La femme, c'est pareil. Ça va être la femme, heu heu, très souvent qui accepte tout, qui ne sait pas mettre de limites, qui reçoit tout, qui prend tout, même quand elle a mal, elle accepte tout. Vous voyez? Donc il y a ce côté-là de la réceptivité des choses. Donc il y a le féminin et le masculin et on en a tous en nous, en chacun de nous. En fonction de ton histoire, tu vas avoir plus de l'un et moins de l'autre et vice versa. Pourquoi je suis en train de vous parler du masculin, du féminin? Quand vous allez comprendre ça, ça vous sera simple de comprendre votre environnement, en fait. Quand vous allez avoir quelqu'un en face de vous, quand vous allez avoir, cet homme, quand vous allez avoir cette femme, vous allez comprendre et vous allez chercher à trouver cet équilibre. On est trop souvent dans les relations pour vouloir changer l'autre. On veut changer l'autre, on veut que l'autre nous ressemble, on veut que l'autre fasse nos moindres désirs. On lui demande d'être très souvent ce que on aurait voulu avoir par le passé, ce qu'on aurait voulu avoir, dans notre vie de famille, dans notre vie familiale, quoi. Je parle ici des parents. Très souvent, c'est ça, en fait et donc on demande, on en demande, on en redemande, on en redemande, on en redemande et ça crée des frustrations, ça crée des 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 complications après, ce qui mène quoi à quoi? Beh, à ce qu'on vit, les séparations, les divorces et tout ça. C'est juste une question de compréhension. Les divorces et toutes ces choses-là, c'est juste une question de comprendre, de se comprendre soi-même et de comprendre l'autre. Parce que la différence nous fait peur. Dès que quelque chose ne ressemble pas à ce que nous on veut, on prend la fuite. On prend la fuite, on se dit: «Non, non, non, ça c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça». Mais c'est dans la différence que tu t'élèves, que tu t'éveilles. C'est dans la différence que tu t'élèves, que tu t'éveilles. C'est pas dans la conformité. Cet exemple de masculin-féminin, je vais vous donner encore un exemple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Tout ce que tu crées, c'est toujours ce masculin et ce féminin qui font fusion. Tout part de cette règle. Tu ne peux pas créer si ces 2 énergies-là ne se mettent pas ensemble. Seules, à elles seules, les énergies ne valent rien. Elles ne peuvent rien donner. Il faut qu'il y ait les 2. Il faut que les 2 entre guillemets, opposés
se rentrent dedans, comme on dit, comme le fer aiguise le fer, ils vont s'aiguiser, s'aiguiser, s'aiguiser jusqu'à trouver cette espèce de vitesse de croisière-là, trouver leur équilibre. Mais au départ, c'est pas évident parce que la différence fait peur. Ce qui ne te ressemble pas te fait peur. Tu te dis: «Mais où est-ce que je vais aller avec ça? Est-ce qu'on va pouvoir se comprendre? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose?» Quand tu crées quelque chose, je prends un exemple. Tu veux, fabriquer une voiture. Tu es un fabricant de voitures. Avant la fabrication, avant que la voiture n'apparaisse, tu vas, hem, avoir l'idée. Ça commence d'abord par la pensée. Tu vas l'imaginer dans ton esprit et c'est ce que tout ce qui existe autour de nous a commencé par une pensée. Donc tout est pensée, tout est d'abord une pensée, une croyance, une conviction en quelque chose. Tout commence par là. Le monde pour ressembler à ce à quoi il ressemble là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a imaginé un avion. Aujourd'hui, il y a des avions. Qui a imaginé, comment, je sais pas moi, monter une maison. Aujourd'hui, il y a des maisons. Comment, créer ceci. Prenez tout ce que vous voulez. Ça commence d'abord au niveau spirituel. Pardon. Ça commence d'abord au niveau spirituel. Donc quand vous avez cette compréhension-là, vous allez comprendre comment le monde fonctionne. L'idée commence en soi, parce que le monde n'est pas physique, le monde est intérieur. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Tout ce que tu vois n'est qu'une projection, n'est qu'une conséquence. Ça a commencé d'abord en toi. Tu peux le savoir ou pas, tu peux en être conscient ou pas. Ça commence toujours par toi. Donc tu repars en toi-même. Tu as cette idée de fabriquer une voiture. La voiture, OK, elle est là, dans ton esprit. Tu vois à quoi va ressembler les portes, tu vois à quoi va ressembler, le plafond, tu vois à quoi va ressembler, ci, ça et tout ça là. Après, OK, la voiture, elle est créée dans ton esprit. En tout cas, tu sais à quoi elle doit ressembler. Mais ça ne suffit pas de la voir dans l'esprit. Puisque tu veux la faire arriver, ton focus est sur cette voiture, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une inspiration. Tu vas mettre en place des stratégies. Tu vas devoir trouver des ressources. Donc, les éventuels partenaires, tu vas trouver peut-être des ferrailleurs, tu vas trouver je sais pas moi, des peintres. Prenez toutes les ressources possibles dont vous allez avoir besoin pour que cette voiture-là puisse ressembler à quelque chose. Vous voyez? Donc, l'idée mère, c'est le masculin ici qui a juste dit que la voiture soit. Ensuite, pour que la voiture là soit, pour qu'elle vienne maintenant dans le physique, pour qu'elle soit maintenant création, pour qu'elle soit maintenant expérience, il faut au milieu là l'incubateur, le récepteur, celui qui va faire que la voiture puisse apparaître. C'est toutes les stratégies que tu vas mettre en place. C'est les analyses. Bon, qu'est-ce que je fais? Quel matériau je dois acheter? Qui je vais contacter? Avec quel partenaire je peux faire ce business et toutes ces choses-là. Donc, quand toutes ces ressources-là sont trouvées, ça donne naissance à quoi? La voiture apparaît. Vous voyez? C'est constamment, on suit constamment ce schéma en fait. L'un ne va pas sans l'autre. On suit constamment ce schéma. Sinon, s'il n'y a pas cette analyse, ces ressources-là mentales, d'aller chercher à trouver, mais comment je fais, mais comment je fais, je vais où, je tourne à droite, j'appelle qui, ça reste juste métaphysique, ça reste juste abstrait, ça reste une simple idée en fait. Mais l'idée pour qu'elle vienne à matérialisation, ça passe par ce processus-là. C'est pareil. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins l'énergie, l'incarnation, l'expérience. L'énergie, l'incarnation, l'expérience. Et on suit toujours ce modèle-là. Donc toi, tu arrives dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis, vous voulez rentrer dans une relation. Quand c'est pour faire du sérieux, je ne parle pas ici
des petites relations à gauche, à droite. Quand c'est pour faire vraiment du sérieux, posez-vous la bonne question. Pourquoi je rentre dans cette relation? Qu'est-ce que moi je suis prête à donner pour que cette relation fonctionne? Qu'est-ce que je suis prête à donner de meilleur de moi pour que cet homme soit une meilleure personne? Parce qu'on a dit, le faire aiguise le faire. Est-ce que ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Parce que vous venez de 2 mondes différents, parce que vous avez 2 expériences différentes, parce que vous avez 2 histoires différentes. Vous ne pouvez pas être pareil, vous n'êtes pas des clones. Même les jumeaux sont distincts. Même les vrais jumeaux sont distincts. Chacun va avoir sa personnalité, chacun va avoir ses émotions et tout ça. Donc toi, tu ne peux pas penser que tu as rencontré quelqu'un parce qu'il t'a dit: «Je t'aime», parce qu'il t'a dit que: «Je vais te construire une maison». Il t'a dit que: «Je vais te donner un business à faire» et tu te dis que cet homme-là, tu restes sur cet idéal. Il faut être beaucoup plus, réaliste, les amis. Le monde là, c'est le monde des changements. Tout change, tout évolue, tout change, tout évolue. Tu vas le rencontrer à ce moment, il va te donner ce que tu veux, mais arriveront les moments où ces choses-là vont manquer. Alors, qu'est-ce qui va advenir de votre mariage? Qu'est-ce qui va advenir de votre relation? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu es prête à donner le meilleur de toi, quand tu es prête à donner ce qui sort de toi, mais qui aide l'autre, je t'assure que tu vas te reposer toujours, toujours la question de savoir pourquoi je suis rentré dans cette relation. Qu'est-ce qui m'a emmené dans cette relation? Pourquoi je suis ici en fait? Qu'est-ce que j'ai vu en cet homme? Qu'est-ce que j'ai vu en cette femme qui peut faire que demain je puisse avoir un, je sais pas moi, une vie, une bonne vie? Ou bien je peux atteindre mes objectifs facilement. Vous voyez? Mais il y a des choses que tu dois comprendre, notamment pour les femmes. Pour les femmes, la nature par exemple, comment les hommes fonctionnent. Donc l'homme, naturellement, il va être beaucoup plus moins démonstratif. À cela, tu ajoutes encore s'il est tombé en plus sur dans une famille où on ne sait pas c'est quoi, les mots doux, on ne sait pas c'est quoi les cadeaux, on ne sait pas c'est quoi, l'entraide dans un couple, c'est pire. Mais ça, faut que tu comprennes, parce que quand tu vois quelqu'un en train d'agir, tu sais que ouf, là, il y a un souci. Là, il y a son histoire qui est en train de me parler. Comment je fais? Là, il y a son histoire qui est en train de me parler. Comment je peux faire? Vous voyez? Plutôt que de lui jeter la pierre, plutôt que de commencer à juger la personne, qu'est-ce qu'il a vécu? En quoi l'amour en moi peut l'aider? Mais le problème, c'est qu'on est nous-mêmes blessés, en fait. Je suis blessé, tu es blessé. Qu'est-ce que vous pensez on va s'envoyer? On va se blesser mutuellement constamment. On va constamment se blesser parce que tu es blessé, parce que je suis blessé. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience d'abord de son histoire, de ses bagages, de ses blessures émotionnelles, faire la paix, trouver l'équilibre en soi, trouver suffisamment d'amour en soi pour pouvoir entrer dans une relation. Si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne peux pas aimer l'autre. Détrompe-toi. L'amour, ce n'est pas vos sentiments là, hein, ce que vous appelez les sentiments, je t'aime aujourd'hui, demain, je ne t'aime plus parce que tu m'as fait du mal. C'est pas ça aimer. Ça, c'est des émotions. Et tous on est tombé dans ça. Tu penses aimer quelqu'un jusqu'au jour où l'amour de Dieu, le véritable amour que le Christ nous démontre, nous a montré, c'est cet amour-là qui dépasse en fait les offenses. C'est cet amour qui dépasse les offenses. Parce que tu comprends que ce que l'autre est en train de faire là, c'est pas le véritable lui, c'est pas ça. Le véritable lui, il est parfait. Ça, c'est son histoire qui est en train de me parler. Ça, c'est son passé qui est en train de me parler. Il n'est pas guéri. Quelle stratégie je vais avoir? Comment je vais faire pour l'aider? Donc ça, c'est quand tu as suffisamment d'amour que tu vois les choses de cet angle de vue-là. Mais quand tu n'as pas d'amour, tu rentres en confrontation. Quand tu n'as pas d'amour, toi aussi, tu veux te faire valoir. Quand tu n'as pas d'amour en toi, toi aussi, tu veux prouver que non, il doit me respecter, non, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais en tout premier lieu, si tu avais suffisamment discerné, tu ne te serais même pas retrouvé dans cette relation à la base. À la base, tu ne te serais même pas retrouvé dans cette situation-là. Donc, ça veut dire que même en toi-même, il y a encore beaucoup de choses à voir dans les choix que tu fais. Pourquoi tu vas choisir tel homme plutôt qu'un autre? Vous voyez? Donc,
Quand tu comprends ça, ça va te faciliter la vie, ça va te faciliter les relations. Sincèrement, quand tu prends conscience de tes blessures, tu vas prendre conscience que toi, comme tous les autres, tu es un être vulnérable. Tu es une victime comme tous les autres le sont. Quand je parle ici de victime, je parle ici de quoi? C'est-à-dire que tu es victime de ton expérience. Tu es victime de ton passé, tu es victime de ton expérience. Je prends un exemple, tu as vécu dans un milieu où il y a eu beaucoup de violence. On ne sait pas c'est quoi demander pardon, on ne sait pas c'est quoi, s'entraider. Il y a que l'égoïsme, chacun fait un petit peu sa vie. Qu'est-ce que tu penses que tu peux donner en sortant de là? Tu vas reproduire les mêmes choses et c'est là où la conscience intervient, quand tu commences à t'observer. Pourquoi je refais toujours les mêmes choses? Pourquoi je retombe toujours sur les mêmes hommes? Pourquoi je retombe toujours sur les mêmes femmes? Pourquoi les mêmes histoires se répètent? Tu as quitté l'autre là-bas parce que quoi? Tu es quelqu'un, tu ne sais pas aller jusqu'au bout. En fait, tu ne sais pas prendre de décision. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, il y a des hommes comme ça. Il ne sait tellement pas dire non qu'il t'aime plus ou il trouve que bon, vous ne vous correspondez plus, mais il fera semblant. Devant toi, il fait semblant, mais derrière, il est en train de se plaindre. Simplement, vous savez, c'est quoi? Et on va en venir à ça, justement, le syndrome du sauveur. Il y a des gens comme ça. Il est avec toi ou elle est avec toi. Au fond d'elle, elle sait qu'elle ne ressent plus rien ou elle ne veut plus de cette relation. Mais elle a peur du jugement. Il a peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va dire? Si je le laisse maintenant, si je la quitte maintenant, en fonction de ce que mes parents pensent, en fonction de ce que ma famille pense, qu'est-ce que les gens vont pas dire? Et ils sont capables même d'aller trouver une autre femme dehors ou un autre ami dehors. Mais alors qu'il n'a pas encore terminé avec la première relation. Vous allez le traiter de salopard, vous allez la traiter de salope. Mais en réalité, c'est la peur qui est ici qui ronge cette personne. Tellement la peur, elle est là. La peur, elle est simplement là parce que quoi? C'est la peur d'être jugé. C'est des personnes qui ont énormément qui sont attachées à leur image. Vous voyez? Qui sont attachés à leur image. On ne touche pas à leur image. Parce qu'en fait, leur image, c'est quoi? Leur image, c'est la seule chose, en fait, qu'ils ont de valeur, si vous voulez. C'est la seule chose qu'ils ont de valeur. En fait, c'est comme les gens qui tiennent à leur réputation. Vous voyez? Vous tenez tellement donc vous faites tout pour pas que les gens, vous trouvent avec, un certain méfait, une certaine faute. Vous faites toujours bien les choses au point que vous pouvez aller vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas voulu. Que vous n'avez pas souhaité. Tellement vous voulez plaire à l'extérieur. Tellement vous voulez que les gens vous applaudissent. Tellement vous voulez être bien vu des autres. Vous voyez? Mais or que là, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de soi. Il y a des gens, ils n'ont que leur image. Parce qu'on ne leur a pas suffisamment démontré qu'on les aimait. On ne leur a pas suffisamment démontré qu'ils étaient, dignes, qu'ils étaient méritants. On ne leur a pas suffisamment démontré de la bienveillance. Donc c'est des personnes, pour eux, c'est j'ai bâti cette image par moi-même, par la force de mon poignet, entre guillemets. Je permettrai à personne de venir entacher ma réputation. Je permettrai à personne de venir entacher mon, mon image. Donc quand tu touches à l'image de ces gens-là, tu ne les reconnais pas. Tu ne les reconnais pas en fait. Parce que là, toute la douleur qu'ils avaient en eux, toute la souffrance qu'ils avaient en eux, ils vont te la jeter en pleine figure. Pourquoi ils te la jettent en pleine figure? Simplement parce que tu es allé remettre le doigt dans la plaie. Tu es allé lui rappeler en fait, ça c'est inconscient bien sûr, tu es allé lui rappeler en fait qu'il n'a jamais été méritant. Tu es allé lui rappeler en fait qu'il n'est pas digne d'amour. Vous voyez? Et ça sont des choses, les amis, vous devez prendre conscience de vous. Le travail de la conscience demande de l'honnêteté avec soi-même. Faut être capable de se regarder dans la glace et de se dire: «J'ai été une femme trop facile». Pour les femmes, par exemple. Je me donnais à toutes les personnes qui venaient, qui se pointaient à ma porte. Je me donnais à tous les hommes je sais pas moi, qui me proposaient un petit billet ou qui me proposaient une petite sortie en boîte.
Il faut être capable de se le dire. Tu te regardes en face d'un miroir, tu dis que j'ai été une femme trop facile. Ça vraiment, j'ai été une femme trop facile. Maintenant, comment à partir de maintenant, je fais pour être cette femme qui a du prix? Comment je fais pour être cette femme qui a de la valeur? Comment je fais pour me faire respecter? C'est là où commence le travail. Vous voyez? Tu es un homme. Il faut être capable de dire: «J'ai été un escroc». On a du mal effectivement à se dire les choses en face parce que, ben, ça fait mal de pouvoir se dire que de pouvoir se rendre compte que, ben, on n'est pas si correct qu'on voudrait le laisser paraître aux gens. J'ai été un escroc, j'ai été un infidèle, j'ai été déloyal. Il faut être capable de le dire. Tu te regardes en face, tu dis: Je l'ai été». Mais si je l'ai été, c'est parce que pour moi, je pensais peut-être bien faire. Pour moi, je pensais être, du bon côté. Pour moi, je voulais peut-être me protéger. Mais tu te protèges de quoi? De qui? C'est la question à laquelle tu dois répondre. De qui tu te protèges? De quoi tu te protèges? Vous voyez? Et donc, ça va nous mener à, hem, au syndrome du sauveur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a cette, il y a cette, configuration mentale chez les hommes et chez les femmes, hem, chez les hommes et chez les femmes, on appelle ça le syndrome du sauveur. Tu vas avoir cette tendance à te prendre pour, hem, celui qui a la réponse à tout, celui qui répond à tout, celui qui trouve les solutions de tout le monde, celui qui est toujours disponible, celui qui est toujours disposé, celui en fait qui pense qu'il est, investi d'un certain pouvoir. En fait, ça, une fois de plus, c'est un mécanisme inconscient parce qu'on ne t'a pas suffisamment donné d'importance, parce qu'on ne t'a pas suffisamment donné de l'attention, parce qu'on ne t'a pas suffisamment donné de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toi-même, l'exemple par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure de la réputation, de l'image, tu vas te créer cette image-là. Donc tu te crées cette image comment? En étant disponible. Après, il y a plusieurs façons de créer l'image. Mais je vais prendre ici l'exemple de cette personne qui est tout le temps disponible pour tout le monde. Il ne sait pas dire non. C'est monsieur oui, oui, c'est madame oui, oui. Il est toujours là. Tu l'appelles à n'importe quelle heure. Il est capable de laisser ses enfants en pleine nuit pour aller t'aider, toi qui habites à plus de 200 kilomètres. Parce qu'il y a cette notion en lui, ou il y a cette vérité en lui, qui l'a convaincu que si je ne fais pas ça, je ne suis pas une bonne personne. Si je ne fais pas comme ça, je ne serai pas suffisamment accepté. Je vous parle ici de douleur. Les gens souffrent, les amis. Quand vous voyez des gens être au four au moulin, vous pensez que non, il est bon cœur. Quand vous allez creuser là, vous vous rendez compte qu'ils sont devenus esclaves de leur propre machin psychologique. Vous voyez? Donc ça, ce sont des schémas psychologiques qui ont déformé la personne. La personne se sent tout le temps redevable. La personne est obligée d'en faire des tonnes. La personne ne sait pas dire non. Quand elle dit non, elle ne se sent pas bien. Pourquoi? La peur d'être jugée. Si je dis non, la personne là ne va plus m'aimer. Si je dis non, la personne là ne va plus me regarder comme elle me regardait hier. Si je dis non, la personne là me ne va plus m'accepter. Ça me rappelle la non-acceptation que j'ai vécue avec papa, la non-acceptation que j'ai vécue avec maman. Donc non, je préfère dire oui, même quand en fait, dans le fond, tu voulais dire non. Ça va loin ces histoires-là, les amis. Ça va loin. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec 2 femmes, hein. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec 2 femmes, juste parce qu'il n'a pas eu le courage de dire à l'autre que: «Écoute, on en reste là». Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous allez les blâmer, mais en réalité, c'est cette peur-là du «que dira-t-on?», c'est cette peur d'être jugé, c'est cette peur-là qu'on te que ton image soit ternie. Vous voyez? C'est cette peur-là que ton image soit vilipendée. Parce que toi, tu t'es battu pour avoir cette image. C'est inconscient ici, hein. C'est pas toujours conscient. C'est très souvent, c'est inconscient.
Tu t'es battu pour avoir cette image. Tu t'es battu pour que les gens t'aiment. Puisque tu as manqué de ça dans le cocon familial. Tu as manqué de ça chez tes parents. Là, tu as commencé dans ta vie adulte, tu te dis non, 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 moi. Donc, tu crées maintenant ces automatismes-là. Tu es l'homme qui donne tout. Tu es l'homme qui est là pour tout. Tu es la femme qui est disponible. On t'appelle à n'importe quelle heure. Tu ne sais pas dire non. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Et vous savez ce qui se passe avec ces gens-là, c'est quoi? C'est le jour où ils sont en face de quelqu'un qui va leur dire, ils sont en face de quelqu'un à qui ils ont tout donné. Ils ont toujours été disponibles pour ces personnes, ils ont toujours été là pour ces personnes. Et là, tout d'un coup, un jour, c'est lui qui va être dans le besoin, qui va appeler ces gens-là, qui va appeler cette personne qu'elle aide tout le temps. Et ce jour-là, malheureusement pour lui, cette personne va lui dire, j'ai pas le temps, ou je ne peux pas t'aider, ou je ne peux pas le faire, ou je ne peux pas te donner. C'est la fin. C'est la fin, c'est la cata. Là, tu es allé encore toucher la plaie. Parce que là, il va te cracher au visage tout ce qu'il a fait pour toi. C'est là où tu sais que ça n'a jamais été de l'amour. Quand quelqu'un te rappelle, j'avais fait ça pour toi, c'est grâce à moi que tu as eu ton diplôme, c'est grâce à moi que tu as acheté ta voiture, c'est grâce à moi que tu as eu ci. Les gens qui s'érigeaient en sauveurs, là, sachez que derrière, il y a un trauma. Derrière, il y a ces schémas inconscients que cette personne répète. Il ne sait même pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Il va te cracher au visage tout ce qu'il a fait. J'avais fait ça pour toi. Ce jour-là, je m'étais réveillé à 2 heures du matin. Moi, grâce à moi, tu es arrivé là où tu es arrivé. Si je n'étais pas dans ta vie, tu ne serais jamais ceci. Vous savez, les gens qui se croient, qui investissent, je ne sais pas, d'un certain pouvoir dans la vie des autres. Tu n'as aucun pouvoir sur la vie de l'autre. Ça, il faut que tu comprennes ça. Le pouvoir, tu l'as sur toi, ta vie à toi, sur ton âme. Le libre arbitre ne t'a pas été donné sur l'autre. Tu as ton libre arbitre par rapport à toi, par rapport à ta création. L'autre ne fait que épouser ta pensée dominante. C'est pour ça qu'on dit que l'autre n'est qu'un miroir. Mais toi, tu ne peux pas interférer dans son libre arbitre comme lui ne peut pas interférer dans ton libre arbitre. Vous voyez? Et donc, le syndrome du sauveur, c'est ça. Tu vas avoir des gens qui ne savent pas mettre des barrières, qui ne savent pas mettre mettre des stops. Toujours en train de dire non, oui, parce que quoi? C'est cette image qu'on préserve. C'est cette réputation qu'on préserve. Quand on a bossé dur pour cette réputation, quand chez papa, on nous a jamais dit, on nous a jamais dit qu'on pouvait être des gens, quelqu'un. Quand chez maman, on nous a jamais dit que quelque chose de bien sortirait de moi. Quand chez mes parents, on m'a jamais prêté plus d'attention. C'était toujours les autres qui étaient mis en avant. Moi, c'était vraiment l'enfant que on regardait à peine. Et là, je me suis construit cette espèce de vie, cette nouvelle vie, ce nouveau personnage. Je ne permettrai à personne de venir déconstruire cela. Et donc là, les conflits commencent. C'est profond, les amis. C'est pour ça que je vous dis que l'âme, là, il faut aller regarder. Quand ça se répète, va creuser. La répétition est le signe même qu'il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à changer, que tu n'arrives pas à transformer. Si ça revient tout le temps et souvent, ça veut dire que c'est profondément ancré en toi. Donc, il faut te faire violence. Il faut en sortir. Parce que sinon, ça va te pourrir la vie, en fait. Ça va te pourrir la vie. Donc, s'il y a le syndrome du sauveur, ça veut dire qu'il y a ce syndrome-là de la sauvée ou du sauvé, celui qui reçoit. Donc, il y a toujours, je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours les deux énergies, le plus et le moins. On est dans le monde duel, le monde où une chose existe avec son contraire. Vous voyez? Donc, dans ce monde-là, le un n'existe pas dans ce monde. Le un, c'est ton essence. Le un, c'est ta nature. Vous voyez? Et donc, de la même manière qu'il y a le sauveur, donc celui, comme qui dirait le bourreau, derrière, il y a l'esclave. Donc, il y a le bourreau, celui qui est donneur de leçons, celui qui se croit le chef, celui qui prend les décisions. Je parle ici des relations, mais dans les relations à deux. Celui qui prend les décisions, celui qui prend les décisions pour toi. En fait,
Il se croit investi d'un certain pouvoir que lui, il doit te protéger ou te surprotéger. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui te guide, qui te dirige. Tu vas à gauche et tout. Parce qu'en fait, en lui, il a besoin d'être accepté. Vous voyez? Il a tellement besoin d'être accepté qu'il est obligé d'en faire des tonnes pour qu'à tes yeux, ça revient toujours à la réputation, ça revient toujours à l'image, pour qu'à tes yeux, tu le vois comme l'indispensable. Pour qu'à tes yeux, tu le vois comme celui sans qui tu ne peux rien. Combien de relations toxiques nous connaissons dans ce sens-là? Des gens, tu vas les voir, c'est-à-dire, je parle ici des femmes, des hommes qui sont en train de se dire, bah, attends, comment, comment? Tu es en train de vouloir sauver ton image. Donc, tu as tendance à en faire trop. Tu vas lui en mettre plein la vue à cet homme. Tu vas lui en mettre plein la vue à cette femme pour que cette femme-là garde dans sa tête que ça, c'est la personne qu'il me faut. Ça, c'est l'homme que je ne quitterai jamais. Ça, c'est la femme que je ne quitterai jamais. Parce que sans lui, ceci. C'est grâce à lui que j'ai eu ceci. Parce que de temps en temps, il va te le répéter. T'inquiète pas que dans les relations que vous allez avoir, de temps en temps, il va te rappeler qu'il est indispensable dans ta vie. C'est ça les mécanismes inconscients psychologiques. Donc, il va te les rappeler. Il va te dire, ah ben tu sais, ah ben heureusement que ce jour-là, j'étais là. Hein. C'est juste une phrase, tu penses que c'est une phrase anodine, mais c'est sa blessure-là qui est en train de parler. C'est cette blessure-là c'est son ego-là qui est en train de parler, en train de te rappeler en fait qu'il est quelqu'un. Parce que ce jour-là, il était là. Parce que sans lui, ce jour-là, la chose peut-être ne se serait pas passée comme elle s'est passée. Donc, le sauveur ici, c'est celui-là qui va avoir cet ascendant-là, qui va se sentir investi d'un certain pouvoir, qui va commanditer tout, qui va corriger tout. C'est lui le cerveau penseur de la relation. En tout cas, il croit qu'il est indispensable par rapport à son histoire. Il y a une histoire ici où il a manqué de ceci, il a manqué de cela. Et donc, il se rattrape dans cette relation où il a cette personne en face de qui, ben, cette personne est disposée à lui donner son cœur. Cette personne est disposée à lui tendre une oreille attentive. Cette personne est disposée à lui tendre la main. Chose qu'il n'a pas reçue dans son passé. Chose qu'il n'a pas reçue chez ses parents. Le sauver ou la sauver en contrepartie, ça va être, c'est comme le bourreau et son esclave. La sauver, c'est celle qu'on doit sauver. Vous voyez? C'est cette personne qui a toujours besoin de l'autre. Je ne peux pas faire ci. Tu vas aller demander toujours l'avis de l'autre. Par toi-même, tu n'as pas réel. Ton libre arbitre n'est pas fluide. Tout ce que tu fais, il faut l'acceptation de l'autre. Tout ce que tu veux, qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre va penser? J'ai pris telle décision. Mais comment? Au point de t'oublier parce que tu veux tellement plaire à l'autre que tu vas faire ses moindres volontés. Donc, tu vas faire les volontés de ton bourreau, de ton sauveur. Et voilà la relation toxique qui est là. Donc, il y a le sauveur, tu as le sauvé ou la sauvée et vice-versa. Donc, mais on joue tous plus ou moins ces rôles-là. Ce n'est pas donné seulement à une catégorie de personnes. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut chercher l'équilibre. On a tous un peu du sauveur en nous, on a tous un peu du sauvé en nous. Le problème, c'est le déséquilibre que ça crée dans ta vie, au point que tu as des relations instables. Quand tu commences à multiplier des relations et que les relations se ressemblent, il y a là un déséquilibre. La vie est en train de te dire, il faut que ça change, il faut que tu changes quelque chose, il faut que tu te réajustes, il faut que tu vois les choses différemment. Vous voyez? Cette personne sauvée-là, c'est cette personne qui par elle-même ne peut rien faire. C'est pour ça que naturellement, elle va attirer le sauveur qui va venir la sortir de la merde. Vous voyez? C'est ce type de relation que nous rencontrons, que nous avons. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, travaillez l'amour de Dieu en vous, l'amour de soi. Travaillez votre confiance en vous. Travaillez l'estime de vous-même.
Ces 3 choses sont indispensables pour avoir une vie équilibrée. Parce que ces 3 choses-là relèvent de la nature de Dieu. Donc tu n'as pas besoin qu'un homme vienne te dire que tu es belle pour que tu le crois. Tu n'as pas besoin. S'il te le dit, merci, gloire à Dieu. Mais tu dois pouvoir te regarder dans un miroir, te dire que je suis une créature majestueuse, merveilleuse. Au-delà de tes défauts, tu peux ne pas aimer ton nez, tu peux ne pas aimer tes oreilles, tu peux ne pas aimer ta taille, tu peux ne pas aimer ta couleur de peau. Mais tu es un être divin. Et ça relève de ta nature. Tu n'as pas besoin qu'un homme, qu'une femme vienne dans ta vie pour te donner cette espèce de fierté devant les gens. Je parle ici de ces hommes-là qui vont aller chercher une nana juste parce qu'elle est tellement belle, elle est bien faite, elle est bien finie. C'est ça son honneur en fait, le fait de sortir devant les gens. Ben, elle fait en fait, elle fait parapluie, vous savez. Elle fait, elle masque son manque de confiance à lui. Donc devant les gens, il est rempli d'orgueil. Ah, ma femme est belle. Mais qu'en est-il de toi-même? Ta femme est belle, ok? Qu'en est-il de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Vous voyez? Et on a toutes ces petites, ces espèces de schémas-là. On les a. Et on n'y prend même pas garde. On n'a pas conscience, justement. Vous voyez? Donc, la personne là que tu es en train d'attirer, tu l'as attirée pour quelque chose. Même si, de façon physique, vous semblez ne pas vous ressembler. À l'intérieur, spirituellement, vous êtes un. Spirituellement, vous vous ressemblez. Sinon, vous ne vous serez jamais attiré. Vous ne vous serez jamais attiré, en fait. Vous voyez? Jamais vous ne vous serez attiré. Tu n'attires que ton semblable en termes de spiritualité, en termes de vérité fondamentale. Ça, c'est la notion du un. Parce que dans le un, dans le monde absolu, dans le monde spirituel, il n'y a que le un qui existe. C'est pour ça qu'on te dit que Dieu est toute chose. Et il est en toutes choses. Donc tu ne peux pas attirer celui qui n'est pas comme toi. C'est pas possible. Même si de façon physique, l'autre est je ne sais quoi, toi tu es je ne sais quoi, il y a quelque chose qui vous a attiré. C'est pour ça que vous êtes là ensemble. Sinon, jamais vous vous serez regardé. Maintenant, la question, c'est pourquoi vous vous êtes attirés? Qu'est-ce que l'univers a permis que vous puissiez euh, euh, corriger ou comprendre ensemble? Ça revient encore à l'énergie féminine, l'énergie masculine. Qu'est-ce que la fusion de vos deux énergies ici, la fusion de vos deux histoires ici, la fusion de vos deux expériences passées ici, qu'est-ce qu'il va en sortir? Les larmes? Le dégoût? Les regrets? Qu'est-ce qui va en sortir? Qu'est-ce que vous avez décidé de retenir? Parce que l'homme, la femme, on est dans des... On se dit que, ah non, parce que je suis spirituel, voilà ce que j'entends souvent aussi, parce que je suis spirituel, euh, je peux plus faire de fautes, je peux plus commettre de fautes, je peux plus me tromper, je peux plus attirer les mauvaises personnes, par exemple, je peux me retrouver dans la merde. C'est pas vrai, les amis. Et on est dans le monde physique. Ici, là, on est venu vivre le contraire de qui on est pour se rappeler qui on est. C'est ça que tu es venu vivre. C'est ça que tu es venu faire. Tu n'es pas venu ici pour la perfection là que tu cherches, tu l'es déjà en fait. De par ton essence, tu es déjà parfait ou parfaite. Maintenant, l'expérience que tu vas faire, l'expérience physique, tu vas vivre la douleur, tu vas vivre la trahison, tu vas vivre l'injustice, tu vas le vivre. Parce que ça fait partie de la vie aussi. Ça fait partie du jeu. C'est pas réservé à Satan, c'est pas réservé au diable. Comment tu connais, tu sais que la lumière est. Ben, la lumière, c'est l'absence de l'obscurité et vice-versa. Donc, si tu enlèves la lumière, si tu n'as jamais connu la lumière, ben, tu ne connais que l'obscurité, par exemple.
Jusqu'au jour où tu vois quelque chose qui brille, tu dis: «Ah tiens, il y a quelque chose de différent là-bas». Donc quelque chose de différent peut exister. Tu dois faire l'expérience de l'un pour te rappeler de l'autre et vice versa. Donc penser que parce qu'aujourd'hui tu es spirituel, tu es évolué, tu es développé et tout ça, que tu ne vas plus vivre, les maux de tête, que tu ne vivras pas de chagrin d'amour, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le travail de la conscience, ben, en réalité, c'est comme ça que tu es censé vivre à vie, en fait. Être conscient de ce que tu fais, être conscient de ce que tu penses, mais on le fait pas tout le temps, malheureusement. Il y a des moments où, comme on dit, on vibre très, très, très haut. Il y a des moments où on vibre carrément très, très bas. Pourquoi? Ben, parce que soit on est en train d'expérimenter des situations hyper compliquées, des situations difficiles, on a du mal, à joindre les 2 bouts et là, parfois, on perd la notion du divin en nous. On perd cette conscience de la connexion avec le tout et là, on rentre dans les plaintes et là, on commence à se dire: «Ah moi, je pas de chance. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est pas arrivé?» par exemple. Je vous ai pris l'exemple ici dernièrement de la mort, vous voyez? Si on était, exempté de la mort. Quand je dis exempté, c'est-à-dire que si on ne pouvait pas, si on avait le pouvoir de l'esquiver, je pense que le monde entier ne mourrait pas. Mais vous voyez bien que c'est un compte, c'est comme un contrat. Ton âme est venue faire une expérience de face dans la forme et de façon limitée. Donc l'âme vient dans le monde limité, de façon limitée, pour qu'elle se souvienne qu'elle est illimitée. Et c'est ce que tu es constamment en train de faire. Celui qui est au plus bas, il vit des moments difficiles, il a perdu la foi, il a tout perdu, il a défaite sur défaite, échec sur échec. Tu ne sais pas comment faire pour joindre les 2 bouts, tu ne sais pas comment faire, comment tes enfants vont manger, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer ton loyer. C'est compliqué, on te menace même de t'emprisonner. Tu as que des larmes, tu as que des larmes, tu as que des larmes, tu as que des larmes. Il faut qu'il y ait ce moment-là de prise de conscience où tu dis: «Stop, basta, faut que ça change. Cette situation, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais la régler. Je ne sais pas comment elle va se transformer, mais cette situation va changer. Je vais trouver la solution à mes problèmes. Je vais trouver le chemin. Je vais trouver la solution. Je vais trouver les réponses». Il faut qu'il y ait ce petit instant-là de cette conscience. Mais cette conscience qui est en train de parler, c'est quoi? C'est le divin qui est en toi, qui vient seulement frapper à ta porte, qui vient te dire: «Hey, tu as oublié qui tu es. Repars à la source. Tu es en train de pleurer, tu es en train de t'apitoyer sur ton sort. C'est pas ça qui va te donner les solutions. Les solutions sont en toi. Regarde autour de toi. Commence à regarder où tu peux trouver la solution. Et tu vas te rendre compte que la solution, elle a toujours été là, en fait. Tu vas te rendre compte que la solution, elle n'est jamais loin. Tu vas te rendre compte que la solution, elle a toujours été là. Mais ça faisait 6 mois que tu étais dans cette situation. C'est parce que tu étais tellement focus sur le manque de la chose que tu veux là, que tu ne peux pas l'avoir. Parce que dans ton esprit, elle n'est pas là. Dans ton esprit, elle n'est pas là, donc tu ne peux pas l'avoir. Il faut que tu te reconnaisses et que tu comprennes que tout est là. Tout a toujours été là. Maintenant, ok, je sais que tout est là. Où est-ce que je ne vois pas? Où est-ce que je ne regarde pas? Quelle est la direction que je dois regarder? Où je dois aller? Et là, bizarrement, tu comprends pas trop pourquoi. Tu rencontres quelqu'un qui te parle de quelque chose et paf, et de fil en aiguille, paf, 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 on est en train de te mener vers la destinée, vers ce que tu attendais. Et tu vas te dire, mais pourtant, j'étais là depuis longtemps, mais pourquoi je ne l'ai pas vu? Je ne pouvais pas le voir parce qu'à ce moment-là, ton, ton côté éternel, ton côté divin, tu l'avais débranché. Tu avais débranché le Christ en toi. Tu l'avais débranché. Donc, effectivement, comme je dis, pleurer, ça fait partie du jeu. Être dans le chagrin, être malheureux, crier toutes les larmes de son corps, ça fait partie du jeu parce que ça arrivera. Dans les livres religieux, il est dit quoi? Tant que le monde sera monde, il y aura les pauvres, il y aura les riches. Il y aura les maîtres, il y aura les esclaves. Tant que ce monde sera monde, les opposés seront toujours là. Les polarités seront toujours là parce que c'est le monde duel.
d'une chose et de son contraire qui existent ensemble de façon simultanée. Mais le problème, c'est toi. Qui tu as décidé d'être, qui tu as décidé, qu'est-ce que tu as décidé de créer? Quelle est cette vie-là que tu as décidé de créer? Vous voyez? Donc, les relations, c'est ça, les amis. Quand vous allez comprendre vos traumas, vous allez comprendre votre passé, vous allez comprendre ce que vous avez vécu hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et que vous allez vous rendre... Il y a des gens qui trimballent des choses qu'ils ont, une phrase simplement, une fois on leur a dit ça détruit leur vie jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, ce papa-là ou cette maman-là lui a dit: rien de bon ne sortira jamais de toi. Toi, de toutes les façons, tu es une peine perdue. Toi, de toutes les façons, je ne sais même pas pourquoi je t'ai mis au monde. Cette phrase a fait des dégâts dans la vie de quelqu'un. C'est juste une petite phrase, hein? Mais jusqu'aujourd'hui, là, cette personne a bâti sa vie en fonction de cette phrase. Donc, ça devient le match parfait. Donc, à chaque fois qu'il va vivre des échecs, cette personne va dire: «Beh, de toutes les façons, moi, mes parents m'ont toujours dit que rien de bon ne sortirait de moi, donc n'attendez rien de bon de moi». Il est convaincu de ça. Il est convaincu de ça. Parce qu'on a semé la graine et ça porte son fruit. Vous voyez? Ça porte son fruit. Donc, les relations de sauveur-sauvé, on y est tous plus ou moins. Quand vous voyez, par exemple, les gens qui sont très, très actifs dans tout ce qui est humanitaire. Derrière ça, ça se cache beaucoup de blessures, hein. Il y a des gens qui sont en train de se soigner en faisant ça. Tout ce que vous voyez là, je veux être médecin, je veux être avocat, va creuser dans la vie de cette personne. Il a vécu une injustice dans son passé. Et à partir de là, il a dit: je veux être avocat. On n'est pas par hasard qui on est. Le médecin, il a vu peut-être sa mère mourir, ou il a vu un cousin dont il était attaché, ou de qui il était très attaché, mourir pour pas grand-chose. À partir de là, ça l'a tellement blessé, il s'est dit: moi, il faut que je sois médecin. Moi, il faut que je sois infirmière. Moi, il faut que je sois juriste. Moi, il faut que je sois, je ne sais pas moi, professeur d'école ou maître d'école. Parce que quoi? Ben, il a vécu dans le manque, il a vécu dans un environnement où il n'y avait pas de, peut-être l'éducation n'était pas donnée, et il a vu les dégâts que ça fait peut-être dans sa famille, ou les dégâts que ça fait dans son village, ou les dégâts que ça fait dans sa ville. Il s'est dit: non, 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 moi, il faut que je donne, faut que j'enseigne. Ça part toujours d'une configuration psychologique. On ne devient pas juste comme ça. Non, non, non. On se réveille un matin. Vous allez voir que très souvent, c'est en lien avec quelque chose qu'on a vécu. Mais parfois, c'est tellement loin qu'on ne sait pas trop. C'est inconscient, très souvent. On est comme on est. Et on se dit: bon, ben, voilà. Voilà. Les choses se dessinent, en fait. Quand vous voyez les gens, les choses se dessinent. Quand vous les voyez opérer dans la vie de tous les jours, vous pouvez voir. Donc, votre mission de vie, là, elle est avec vous tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des médiums, des gens qui vont vous dire: non, toi, tu es destiné à être chef cuistot. Toi, tu es destiné à... Non, tu le sais. Tu le sais. Mais fais le vide en toi, n'aie aucun préjugé. Commence à t'observer, commence à regarder. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je pourrais faire les yeux fermés, gratuitement, avec plaisir, pendant des jours, pendant des heures, sans pour autant me fatiguer, sans pour autant ressentir une certaine gêne ou quoi que ce soit. Tu vas trouver ta mission de vie. Tu vas trouver ton appel. Tu vas le voir dans ta façon de traiter les gens. Quels sont les sujets qui t'inspirent le plus? Qu'est-ce que tu fais naturellement sans pression? Qu'est-ce que tu fais presque automatiquement? C'est devenu comme une façon d'être, une façon... Tu vas le voir, en fait. Après, quand tu peux avoir une idée globale, mais après, comment dire, pour en savoir la spécificité, il va falloir que tu commences. Donc, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu sois à l'écoute de toi-même. Ah tiens, j'ai à cœur, par exemple, je sais pas, de monter une association. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de monter cette association, mais en fait, cette association va te mener à ce pourquoi tu as été appelé. Toi, à la base, tu te dis: non, j'ai envie de monter cette association, je vais être un peu utile dans mon coin, dans mon village, dans ma ville et tout ça, je vais aider dans ce sens-là. Mais tu vas voir que de fil en aiguille, tu vas arriver
là où tu dois arriver pour que tu comprennes que, ah, donc j'étais appelé pour ceci, j'étais appelé pour cela. Vous voyez? Et le syndrome du sauveur, de sauver là, beaucoup sont en train de se casser la figure, beaucoup sont en train de se fracasser parce qu'ils ne savent pas. Quand tu as été malmené par le passé, dans ta famille, on ne t'a pas suffisamment aimé, on ne t'a pas suffisamment témoigné de l'amour, on ne t'a pas suffisamment témoigné de, comment dire, de l'attention. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de t'agripper à tout ce que tu vas avoir qui va ressembler à de l'amour pour toi. Et tu vas même, et très souvent, tu vas t'agripper aux mauvaises personnes. Tu vas t'agripper à tes bourreaux, en fait. C'est ça le problème. Tu vas t'agripper à tes bourreaux. Donc, quand ces choses-là vont arriver, toi, tu as tellement été malmené, dès que tu vas voir un homme qui semble te traiter comme une reine, je parle, je choisis bien mes mots, qui semble te traiter comme une reine. Toi, tu as l'impression qu'effectivement, cet homme-là, ah là là, c'est un sentiment pour toi qui est tellement rare, qui est tellement nouveau, que tout de suite, tu vas t'agripper. Mais tu t'agrippes pourquoi? Parce que tu recherches cet amour que tu n'as pas reçu, soit chez ton père, tu recherches ce manque-là qui vient de là-bas. Et donc, tu vas t'agripper à cet homme. Cet homme va commencer à expérimenter ou va commencer à avoir un comportement justement de bourreau sur toi. Tu vas même pas te rendre compte. Toi, tu vas appeler ça, bonsoir Lydie. Toi, tu vas appeler ça, le comment on appelle ça? Toi, tu vas appeler ça de l'amour, en fait. Tu vas appeler ça de l'attention. Toi, tu vas appeler ça de la considération. Mais en fait, tous les 2, vous êtes dans vos blessures en train de vous en train d'essayer de vous combler, en fait. Toi, tu vas être comblé par lui, lui, il va être comblé par toi parce que lui, de la même manière, on ne l'a pas aimé dans son passif, en tout cas, il ne s'est pas senti suffisamment aimé. Donc, le fait de voir une femme qui est dévouée comme ça vis-à-vis de lui, une femme qui se donne corps et âme, une femme qui dit oui à tout ce qu'il dit, voilà l'amour pour lui. Vous voyez? Et c'est dans ce type de relation que nous sommes constamment. Et quand tu n'as pas trouvé l'équilibre en toi, naturellement, à la fin, ça va se casser la figure. Parce qu'à un moment donné, ben, tu puisque c'est toxique, puisque ça ne part pas ça ne part pas de la fondation amour, ça part de la fondation peur, ça part de la fondation manque. Donc naturellement, la vie va permettre que cette chose puisse éclater. La vie va permettre que cette relation puisse exploser. En fait, vous allez l'interpréter peut-être comme: «Ah non, voilà, Dieu ne m'aime pas, pourquoi je vis toujours ci? Pourquoi c'est toujours pareil?» En fait, la vie est en train là de te donner l'opportunité que tu guérisses. Il y a Quand vous voyez les séparations qui se font dans le truc, la séparation, c'est pas la fin de la chose. La séparation, c'est le renouveau de quelque chose d'autre. La séparation, c'est la nouveauté qui va suivre après. La séparation donne lieu à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Or que le mental va interpréter la séparation comme une fin en soi. C'est pour ça qu'on n'aime pas les séparations. Ah oui, voilà, je me suis séparé de ceci. Ah oui, j'ai divorcé. Ah oui, j'ai ceci, j'ai cela. Mais en fait, en réalité, le problème qui est là, c'est celui-là. Donc, quand il y a une séparation, tu as essayé, ça n'a pas marché. L'autre a essayé, ça n'a pas marché. Plutôt que d'aller encore enchaîner les relations, tu vas faire la même chose dans l'autre relation. Commence à t'observer, commence à te regarder, commence à te voir, commence à te revoir. Qu'est-ce qui revient souvent? Pourquoi tu es si jalouse? Dès que tu entends la sonnerie du téléphone de ton homme sonner là-bas, tac, tac, le cœur en même temps a sauté. De la même manière que la sonnerie là-bas est en train de sonner, toi en même temps aussi, ton cœur ici a commencé à sonner. C'est quoi cette insécurité que tu ressens dans le cœur? C'est la peur d'être abandonné. Tu as tellement peur d'être abandonné parce que en toi, derrière là-bas, tu as été abandonné dans une relation ou dans une expérience passée et tu veux pas le revivre, tu as peur de le revivre. Donc, pour toi, il faut être le flic. Pardon, il faut être le flic. Il faut être celui qui va être là en train de regarder. Il faut être celui-là qui va être en train de checker. Tu vas checker ses mails, tu vas checker tout ce qu'il fait. Quand il sort, tu vas appeler ses amis, tu vas appeler ses copines. Est-ce qu'elle était vraiment là-bas? Est-ce que dès qu'elle s'habille, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu vas aguicher qui? C'est un manque de confiance de toi-même. Au-delà de la confiance, il y a une estime ici là que tu n'as pas. Donc, tu veux tellement veiller à ce que les choses se passent comme tu voudrais. Donc, tu as
peur que tu puisses vivre à nouveau cet abandon d'hier. Donc, ça fait de toi cette femme jalouse. Ça fait de toi cet homme jaloux. N'écoutez pas les gens qui vous racontent que, ah non, dans les couples, il faut qu'il y ait la jalousie. La jalousie, ça montre que, ça c'est le mental, hein, ça c'est selon le monde. La jalousie, ça montre que l'homme t'aime, quand un homme est jaloux, quand une femme est jaloux. Mes amis, la jalousie, c'est la forme la plus, comment dire, c'est la forme la plus notoire du manque de confiance en quelqu'un. Quand tu es là en train de courser un homme, partout là où il va, tu vas regarder ses dossiers, tu vas sentir ses vêtements, tu regardes dans les poches, tu fais ceci, il y a un problème avec toi-même. L'homme n'est pour rien. Et parce que tu cherches, tu vas trouver. Qui va aller chercher si ce n'est pas pour trouver quelque chose? Tu peux me dire quel est cet instinct qui te pousse à aller chercher, fouiner dans ses poches, ou dans son téléphone, ou dans son sac, ou d'aller faire la flic ou le flic chez ses amis, chez ses copines. Si tu ne cherches pas quelque chose, si tu n'attends pas d'entendre quelque chose, qu'on te raconte une petite anecdote, après tu vas t'étonner de découvrir il a une copine dehors, ou bien qu'il a une femme dehors, ou bien qu'il sort avec je ne sais qui. Mais c'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui l'as créé. Voyez? Les relations, les amis, c'est le machin le plus difficile, je vous assure, la vie à deux. La vie à deux, c'est compliqué. La vie à deux, c'est compliqué, les amis, parce que tu es en train là de te mettre avec une personne qui a une histoire totalement différente avec la tienne. Toi, tu as ton histoire, tu as tes traumas, tu as tes expériences. Lui aussi, il en a. Cette fusion-là, le yin et le yang, quand ils vont se mettre ensemble, au début, ça va faire beaucoup d'étincelles. Ta, 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 ta. L'idéal serait de trouver ensuite votre vitesse de croisière, ensuite votre équilibre, parce que tout ne fonctionne que dans l'équilibre. Tout l'équilibre, c'est la loi de Dieu par excellence. Regardez les cycles des saisons. Là, vous voyez, il fait nuit. Ailleurs, il fait jour. Et quand le soleil va changer de disposition, là où il faisait jour, il va commencer à faire nuit. Là où il faisait nuit, il va commencer à faire jour. C'est l'équilibre des choses. Si aujourd'hui, il pleut dans ta ville de façon incessante pendant un mois d'affilée, c'est la fin. C'est la fin. Ce n'est pas les petits caniveaux là que nos municipalités ont fait qui vont faire que c'est la fin. C'est la fin. Un mois de pluie non-stop, c'est la fin, c'est le déluge. Donc, là-dedans, il y a cet équilibre. Il va pleuvoir un jour, 2 jours, 3 jours peut-être d'affilée. Après, paf, le soleil vient, le soleil apparaît. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, regardez la nature qui vous enseigne. Tout est là, les amis, tout est là. Tout nous enseigne. La nature nous enseigne. Donc, ces relations-là, tu veux rentrer dans cette relation, pose-toi la bonne question. Pourquoi je veux rentrer dans cette relation? Qu'est-ce que je m'en vais apporter pour que cette relation fonctionne? Ne sois pas bébé, ne sois pas enfant, sois responsable. L'enfant, c'est celui qui veut toujours recevoir. Non, moi, je veux qu'il m'aime comme ci. Moi, je veux qu'il m'achète des bijoux. Moi, je veux qu'il me fasse faire le tour du monde. Moi, je veux qu'il me donne un salaire. Moi, je veux, moi, je veux. Ça, c'est l'enfant qui est toujours en train de désirer, vouloir, vouloir, vouloir. L'enfant ne sait pas comment se font les choses. Il est là, c'est le roi, il demande et on le sert. L'adulte, c'est celui qui prend les choses en main et qui fait arriver les choses. Donc, plutôt que d'aller là-bas, dans cette relation, et commencer à dire, j'attends d'être comme ci, j'attends qu'on me fasse ci, j'attends qu'on me fasse ça, commence à te poser les questions, à te dire, bon, OK, qu'est-ce que moi je vais donner? Qu'est-ce que moi je vais apporter? Est-ce que je suis OK avec moi-même? Est-ce que je sais que quand je suis en train de rentrer dans cette relation-là, tout ne sera pas parfait? Quel que soit le visage qu'il ou elle me montre aujourd'hui, là, ça ne sera pas parfait. Je vais devoir conjuguer avec une facette de lui qu'il ne m'a pas encore montrée à tout moment, à n'importe quel moment. À un moment donné, ça va arriver. Donc, il ne faut pas être dans ce leurre de penser que non, 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 moi, c'est l'homme parfait. Et tout. Il sera l'homme parfait le lundi, le mardi, le mercredi. Il va te montrer une facette que tu n'avais pas vue parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps que tu la vois. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir? Tu vas dire, ah non, ça, c'est pas pour moi, à moins que tu veuilles passer de relation en relation. Mais quand tu veux vraiment te poser, quand tu veux construire une famille, tu veux construire éventuellement un empire avec un homme ou avec une femme, vous voulez vraiment laisser un héritage pour vos enfants que vous allez faire, il faut penser à toutes ces questions. Ces questions sont importantes, indispensables. Ces questions sont importantes. Tu ne vas pas dans la relation pour recevoir, tu vas pour donner. Et à quel point tu es capable de donner? Donc, si ton réservoir est vide, tu ne donneras pas beaucoup. Tu ne donneras pas beaucoup.
Donc, il faut que tu te remplisses. Et tu te remplis comment? En te connaissant. Tu te remplis comment? En prenant conscience de qui tu es. Tu te remplis comment? En repartant à la nature de Dieu. Puisque Dieu et toi, vous faites un. Puisque Dieu et toi, vous êtes une seule et même chose. Vous êtes l'énergie à la base. Dieu, il est toi. Tu es lui. Qui est Dieu? Quelle est ta définition de Dieu? Comment tu le vois? Comment tu le décris? Dieu, il est bon. Dieu, il est, Dieu, il est, je sais pas, liberté. Dieu, il est abondance. Dieu, il est justice. Dieu, il est amour. Vous voyez, toutes ces béatitudes-là, tous ces attributs-là de Dieu, approprie-les-toi. Approprie-les-toi. Si Dieu et moi nous faisons un, ça veut dire qu'en moi, j'ai l'amour. Ça veut dire qu'en moi, j'ai la justice. Ça veut dire qu'en moi, j'ai l'honneur. Pourquoi je me déshonore? Pourquoi je ne me prends pas suffisamment au sérieux? Pourquoi je suis injuste avec moi-même? Pourquoi je me juge constamment? Pourquoi je suis dur avec moi-même? Donc, il faut réparer tout ça. Il faut se remettre sur cette, euh, cette, euh, cette vibe-là. Il faut se remettre là constamment. Dès que tu ressens, ah, j'ai l'impression que lui, là, il ne me regarde plus. Repars en toi-même. Repars en toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne me regarde plus? Où est-ce que moi-même, je ne me regarde plus? Où est-ce que moi-même, je ne me considère plus? Qu'est-ce que j'ai cessé de faire? Ou qu'est-ce que j'ai cessé de croire en moi-même? Ou de moi-même? Vous voyez? Donc, plutôt que d'attaquer l'autre, ah, il a changé. C'était pas comme ça au début. Il ne me dit plus je t'aime. Il ne me touche plus au lit. Il y a naturellement, nécessairement quelque chose qui s'est passé en toi-même. À quel moment tu sens qu'il te rejette? À quel moment tu t'es rejeté toi-même? Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu te regardes. Il faut que tu te répares. Sinon, tu auras tout le temps des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et l'amour, quand l'amour est véritable en toi, quand l'amour est assis, les offenses, tu arrives à les transcender. Donc, tu ne dis plus, moi, j'accepterai plus qu'un homme me fasse ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, j'accepterai plus qu'une femme me fasse ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Ça, c'est pas l'amour qui parle comme ça. Ça, c'est ton mental. Le conditionnement là que tu as, c'est ton mental qui est en train de te mettre en garde, qui veut te mettre en garde de quelque chose. L'amour n'a pas besoin de ça. L'amour est tellement, il est tellement vrai, il est tellement puissant, il est capable de tout. C'est pour ça que vous avez vu des femmes, et je ne le recommande pas, surtout quand il s'agit de violence. Il y a des femmes qui sont battues, mais battues à 100. Ça fait 10 ans qu'elles supportent, mais il y a des témoignages, hein. Il y a des femmes qui ont supporté des hommes qui étaient hyper, 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 hyper violents. À la fin, l'homme, pour X ou Y raison, il prend conscience, c'est l'homme le plus magnifique, c'est l'homme le plus extraordinaire. C'est même parfois des grands hommes aujourd'hui qui font les tribunes, qui font les ceci, qui font les cela. Mais tout le monde n'est pas capable de supporter ça. Comme je dis, chaque chose a ses acteurs, vous voyez. Tout le monde n'est pas capable de supporter ça, vous voyez. Donc, quand tu es profondément ancré, quand tu comprends c'est quoi l'amour, je vous assure qu'il y a des choses que tu ne regardes plus. Parce qu'en fait, tu comprends naturellement que celui qui parle là, ce n'est pas le véritable lui. Donc moi, je ne me suis pas lié à un homme, je me suis lié à une âme. Je suis en train de me lier ici à une âme. Si je décide de me marier, je suis en train de me lier ici à une âme. Je ne me lie pas à un homme parce que l'homme, c'est un éternel imparfait. Mais l'âme, elle est parfaite. Maintenant, effectivement, lui comme toi, parfois vous allez faire des choses qui ne vont pas plaire aux uns et aux autres. Mais après, c'est à vous de voir si vous êtes capable de transcender ça, si vous êtes capable d'aller au-dessus, si vous êtes capable. Mais ça, ici, je parle ici de deux personnes conscientes. Je ne parle pas des gens totalement inconscients. Vous êtes inconscient. Si vous êtes inconscient, de toutes les façons, vous finirez par vous séparer. Mais quand vous êtes conscient, vous savez que on est ensemble pour quelque chose. On est ensemble pour quelque chose. Moi, mes failles à moi, mes traumas à moi, mon passif à moi, cette personne, elle est là pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est là? Elle est venue m'apprendre. Au lieu que je lui jette la pierre à chaque fois, qu'est-ce que je pourrais utiliser ici chez elle qui pourrait m'aider moi à guérir? C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Plutôt que de voir comme l'autre comme l'ennemi, vois l'autre comme celui qui vient simplement te révéler. Vois l'autre comme simplement celui qui vient te révéler. Donc sincèrement, heu, il faut s'observer les amis. Les blessures de l'âme, c'est profond. Il y a des gens qui le font de façon automatique, qui le font juste comme ça. Ils ne savent même plus qu'ils sont automatisés, en fait. Pour eux, c'est normal, c'est ça la vraie vie. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Jusqu'au jour où il y a cette colère sainte, il y a ce ras-le-bol et ils se disent: «Non, non, non, c'est bon, trop, c'est trop. J'en ai marre de vivre toujours la même chose. J'en ai marre de tomber toujours sur les mêmes personnes. J'en ai marre d'attirer toujours ceci. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre» et quand le «j'en ai marre» intervient, la guérison est en train de se pointer, est en train d'arriver. Le «j'en ai marre», c'est le signe que la guérison n'est pas loin. Parce que ça veut dire que l'être profond en toi commence à te demander de regarder dans la bonne direction. C'est pour ça que tu as cet inconfort en toi. Mais c'est impératif de s'observer, c'est impératif de se connaître. Voilà. Les questions, les amis. On va essayer de faire, on va essayer de faire court avant que la connexion nous lâche. Ceux qui ont des questions, alors je lis quoi ici? Pour faire l'expérience de la vie avec lucidité, votre partage favorise l'association, la connaissance de soi, gratitude. OK. Si vous avez des questions, on va répondre. Sinon, ben, ça c'est quoi ça? Sinon, on va arrêter le live. Aïe, 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 aïe. Les questions. Vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. OK. Parfois, il y a un décalage dans les. Parfois, il y a un décalage par rapport à la connexion. Je ne sais pas si vous me recevez, mais j'attends les questions, les amis. On va pas rester trop longtemps parce que demain, il y a des gens qui travaillent, qui bossent. Si jamais il y a pas de questions, on va arrêter le live. Alors, merci pour cette brillante intervention. Merci à toi, Ghislain Kimbembe. Tchou, tchou, tchou. Alors, je sais pas si je dois arrêter le live, hein. Dites-moi les amis. Mettez un petit message, ou de bonne soirée ou de merci, comme ça je sais si c'est bon. Aïe, 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 c'est qui ça? Mmh. Bon les gars, je vais arrêter, hein, je vais arrêter le live. Je sais pas si vous me recevez en fait, hein, je sais pas si vous me recevez. Je sais pas si vous me recevez. Mmh.
OK. Ah, OK. Il y a Princilia qui répond: «On te reçoit». OK. Bon, ben, je crois que le live est arrivé à sa fin. Merci à tous d'avoir été là et prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, on fera certainement un live, d'ici la fin de la semaine. Heu, voilà, mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Je mettrai un message sur la chaîne et puis, sur les messages WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui veulent se joindre à nous, on a un numéro de groupe, donc je l'ai mis, tout en haut là sur la présentation du live et vous le trouverez même dans toutes mes vidéos. Donc il y a un groupe, WhatsApp pour les gens qui veulent poser des questions, les gens qui veulent m'avoir directement. Il y a aussi mon mail, heu et puis, voilà et puis pour ceux qui sont intéressés, beh, j'accompagne les hommes, les femmes, qui ont justement tout ce type de problème-là, à avoir un peu plus de clarté, à comprendre un petit peu ces mécanismes-là, psychologiques, dus à certaines, enfin, qui donnent naissance à certaines, répétitions, répétitions, répétitions. Il y a des gens qui savent vraiment pas quoi faire, plus quoi faire, ils ne savent pas. Ils sont, totalement, perdus parfois. Donc Genesis vous accompagne donc pour ça, vous contactez simplement, le numéro que j'ai mis là sur la présentation du live ou le mail. Voilà et puis, n'hésitez pas, hein, pour ceux vraiment qui veulent, avoir plus de clarté d'acheter le livre, Maintenant je vis. C'est moi qui l'ai écrit, je suis l'autrice de ce bouquin. C'est un bouquin qui se lit, allez, en 2-3 heures maximum, hein. Il va vous donner des il va vous donner des il va vous donner un début de réponse, j'en suis convaincue. C'est un livre qui est pour tout le monde, qui parle de tout, les relations humaines en général. Vraiment, ça va vous donner un début de réponse, ça va vous donner, de la clarté dans beaucoup de choses. Vous allez même être étonné de ce que vous allez découvrir sur vous-même, en fait. Parce que le travail, c'est jamais l'autre, hein, comme je le dis souvent, c'est toujours soi. On s'améliore pour améliorer le reste. On s'améliore pour avoir de meilleures, heu, un meilleur, une meilleure expérience, si vous voulez, avec les autres. Donc voilà, quoi. Non, j'ai pas de jour spécifique, Lydie, non, non, non. Moi, je fonctionne beaucoup plus au feeling. Normalement, je devais pas faire ce live ce soir, mais j'ai eu cette inspiration de le faire là, je l'ai fait. Non, j'ai vraiment pas de jour spécifique. Donc mais j'en aurai un, la en fin de semaine. Tu peux te joindre à nous, hein, sur le groupe WhatsApp. Comme ça, beh, dès que je lance le live, je t'envoie le lien. Comme ça, tu sais que je suis en live, en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui ne voient pas les notifications YouTube. Donc le numéro, tu le retrouveras dans le numéro WhatsApp, tu le retrouveras, je ne sais pas si tu utilises WhatsApp, tu le retrouves dans la présentation. Donc tu m'envoies un petit message, comme ça je t'ajoute et puis là, beh, comme ça je pourrais t'envoyer, quand je suis en live, je t'envoie le lien. Voilà. Bon les amis, demain c'est un autre jour. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses jusqu'au prochain live. Vraiment j'espère que ça fait écho, que ce que vous recevez ici, que ça fait vraiment écho dans votre expérience, dans votre vie. En tout cas, je le crois parce que je suis pas là pour rien. Je crois pas au hasard des choses en tout cas et je sais que, il y a nécessairement des choses que tu vois, que tu es en train de revoir, que tu es en train d'essayer de réajuster, mais c'est un travail effectivement de tous les jours. C'est pas, on ne travaille pas sur soi juste un mois et après
on s'arrête. Non, c'est un travail de tous les jours. Il faut être en alerte tout le temps parce que la conscience, c'est gérer en fait finalement ses pensées, gérer finalement ce à quoi tu penses, gérer finalement ce que tu laisses entrer dans tes pensées, gérer finalement ce que tu veux penser. Donc en fonction de ça, beh, c'est ce que tu vas matérialiser après par la suite à l'extérieur. Donc c'est un travail de fourmi, je vous l'accorde, mais c'est le seul chemin, c'est le seul moyen, c'est le seul chemin. Il y a des gens effectivement qui viennent en coaching, qui te disent: «Oui, non, je veux juste, apprendre ceci», mais ils se rendent vite compte qu'ils ont besoin de beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus ils ont beaucoup plus de besoin de choses bien plus profondes pour comprendre tous ces mécanismes-là. Les mécanismes de l'homme, les mécanismes du métaphysique. Donc pour comprendre comment on fonctionne, comment le monde fonctionne, comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent. Vous voyez? Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée parce que je pense qu'il y a plus de il y a plus de messages ici et on se dit à très vite, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite que le meilleur dans vos vies, dans ce que vous faites, dans vos projets, dans vos tout vraiment, je vous souhaite que le meilleur et à bientôt. Ciao, ciao.